Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Music-Ed Community. Dans cette leçon, vous allez apprendre à vous accompagner au piano sur la chanson When the Party's Over de Billie Eilish. Alors, les accords contenus dans cette chanson sont les suivants. Donc, le Do dièse mineur, le Fa dièse mineur, le Mi majeur, le Si majeur, ainsi que le La majeur. Si on décortique ensemble ces accords, ça va nous donner ceci. Donc, le Do dièse mineur qui se compose avec le Do dièse, le Mi, ainsi que le Sol dièse. Ensemble, ça nous fait ceci. Ok? Donc Do dièse, Mi, Sol dièse. Ok? Le Mi majeur maintenant qui se compose avec le Si, le Mi, ainsi que le Sol dièse. D'accord? Donc Si, Mi, Sol dièse. Ensuite, le Si majeur qui se compose du Si, Ré dièse, Fa dièse, donc comme ceci. Si, Ré dièse, Fa dièse. Ok? Et ensuite, le La majeur, donc qui est composé du Do dièse, du Mi et du La, comme ceci. Et enfin, l'accord de Fa dièse mineur composé du Do dièse, Fa dièse et La. D'accord? Do dièse, Fa dièse, La. D'accord? Avant de continuer la vidéo, je vous conseille fortement de télécharger la fiche PDF associée à ce tuto que vous trouverez en description. Alors dans ce PDF, vous allez trouver les accords ainsi que des schémas qui vont vous aider à placer vos doigts sur le piano. Entraînez-vous quelques minutes à reproduire ces accords et essayez de les passer le plus fluidement possible. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sinon, ça ne serait pas drôle. Allez, bon courage à vous et on se retrouve dans quelques minutes. Alors, en espérant que vous vous êtes bien entraîné, on va pouvoir continuer cette vidéo. Tout simplement, ce que nous allons faire, c'est reprendre les accords que vous avez appris, d'accord? Mais cette fois, on va aussi mettre la main gauche, d'accord? Donc, il va venir jouer les basses. Donc, si on prend notre premier accord, l'accord de Do dièse mineur, eh bien, en fait, la main gauche, ce qu'elle va venir jouer, ça sera la basse de cette note-là, d'accord? Donc, en vérité, on s'en fout qu'elle soit mineure, majeure, septième. On s'en fout de la nature de l'accord, d'accord? Vous prenez juste la note en elle-même et vous formez du coup la main gauche en mettant la basse de Do dièse, d'accord? Donc le Do dièse mineur en accord et le Do dièse en basse, d'accord? Et vous jouez ça en même temps, d'accord? Si vous le voulez, vous pouvez également mettre cette note-là, car c'est un Do dièse également, d'accord? C'est juste que c'est une octave qui les sépare, d'accord? Mais le Do dièse ici est exactement pareil. Donc si vous voulez donner un peu plus d'impact à votre accord, vous pouvez jouer les deux en même temps. On passe maintenant à l'accord de Mi majeur qui se compose du Si, du Mi et du Sol dièse, d'accord? Maintenant vous avez compris, je pense, la basse va jouer donc un. On s'en fout du majeur, donc du coup, on prend la note, d'accord, et ça fait un Mi, d'accord? Donc du coup, on va jouer un Mi avec la main gauche. D'accord? Pareil, vous pouvez également mettre la deuxième octave. Ça vous permet de faire des petits trucs comme ça, donc c'est ça qui est bien. Voilà. Maintenant, l'accord de Fa dièse mineur, composé du Do dièse, Fa dièse, La. Qu'est-ce que va jouer la main gauche en basse? Évidemment, le Fa dièse. Donc comme ceci. Pareil. Ok? Donc Fa dièse pour le Fa dièse mineur. Maintenant, l'accord de La majeur, donc qui se joue avec le Do dièse, le Mi et le La, comme ceci. D'accord? Et la basse, donc naturellement, qui va être un La. Ok? Et enfin, l'accord de Si majeur qui se compose du Ré dièse, Fa dièse et du Si
vous avez, je pense, parfaitement compris, la basse va donc être un Si. Donc les amis, c'est parti pour les choses sérieuses, on va passer à la rythmique. Pour l'intro, on va donc juste venir plaquer les accords de Do dièse mineur, Mi majeur, Si majeur et enfin La majeur. Ok? Do dièse mineur, Mi majeur, Si majeur et ensuite La majeur. À ce moment-là, vous allez jouer 3 fois l'accord. 1, 2, 3. Et vous allez recommencer ce processus encore une fois. D'accord? Donc en gros, vous le répétez 2 fois. Donc ça nous fait encore une fois donc Do dièse mineur, Mi majeur, Si majeur, La majeur. Et là, vous répétez l'accord 3 fois. 1, 2, 3. Ok, donc sans interruption, ça ferait ça. Ça, c'est donc comment est jouée l'introduction. Si vous jouez la chanson, donc l'introduction de la chanson avec ces accords-là, vous allez voir que ça marche. D'accord? Ok, maintenant on va passer au couplet et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est strictement la même chose. D'accord? Donc du coup, ça nous fait Don't you know I'm no good for you? 1, 2, 3. I've learned to lose, you can't afford to. 1, 2, 3. Tore my shirt to stop you bleeding. 1, 2, 3. And nothing ever stops you leaving. 1, 2, 3. Quiet when I'm coming home. Et là, on passe au refrain. D'accord? Donc, vous avez vu que l'introduction et le couplet est exactement pareil. D'accord? Donc, il est structuré exactement de la même manière, avec les mêmes accords, la même structure et la même rythmique. On va passer maintenant au refrain où il y a effectivement l'accord que vous avez peut-être oublié, mais que nous avons vu en début de cette leçon. Et il s'agit du Fa dièse mineur qui va se jouer comme ceci, donc. Donc, Do dièse, Fa dièse, La, avec la basse de Fa dièse. D'accord? Autre précision pour le refrain, le Si majeur a été enlevé, d'accord, et remplacé par le Fa dièse mineur. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, les accords que nous allons jouer sont le Do dièse mineur, le Mi majeur, le La majeur et le Fa dièse mineur. Donc on va tout de suite attaquer le refrain avec ces accords-là, ok? À noter également que Billie Eilish commence à chanter le refrain avant de jouer, d'accord? Donc ça fait Quiet when I'm coming home. Donc c'est à home qu'elle commence à jouer, ok? Donc ça fait Quiet when I'm coming home and I'm on my own. 1, 2, 3. Et là on passe au Fa dièse mineur. I can lie, say I like it like that, like it like that. 1, 2, 3. I can lie, say I like it like that, like it like that. 1, 2, 3. Et là, on reprend le deuxième couplet. Effectivement, comme vous pourrez le remarquer par la suite, eh bien vous n'avez juste qu'à répéter ce que vous avez appris pour le couplet ainsi que pour le refrain, car en termes d'accords et de manière de jouer, rien ne change. D'accord? Donc les couplets vont se jouer comme vous l'avez vu dans la partie couplet et les refrains comme vous l'avez vu dans la partie refrain. Il nous reste encore une dernière chose à voir, donc c'est une autre partie de la chanson où les accords vont de nouveau changer. Enfin, c'est pas vraiment les accords qui vont changer, du coup c'est l'ordre, hein, vous l'avez bien compris, c'est l'ordre des accords qui va venir changer, d'accord? Et du coup, c'est le moment où elle chante But nothing is better sometimes once we have both said our goodbyes. Ce moment-là, les accords
change d'ordre, d'accord? Donc à la place du do dièse mineur, on va commencer par un fa dièse mineur. Vous avez dans tous les cas l'ordre sous vos yeux. Alors, du coup, ça fait But nothing is better sometimes. 2. Et on repasse au fa dièse mineur. Once we have both said our goodbyes. Et là, on passe au la majeur. Ok? Ensuite, let's just. Donc, ceci est un si majeur. Let's just let it go. Vous revenez sur la majeure. Et ensuite, encore de nouveau la même chose. Let me let you go. D'accord? Et voilà. D'accord? Donc on va reprendre ce petit truc encore une fois ensemble. Et ensuite, je vous laisse tranquille parce que vous avez très très bien travaillé. Donc, ça nous fait ceci. But nothing is better sometimes. Once we have both said our goodbyes. Let's just let it go. Let me let you go. 2, 3. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Voilà, maintenant vous connaissez les accords, hein. Donc vous connaissez tout de la chanson, vous connaissez absolument tous les accords, vous connaissez toutes les structures, vous connaissez tous les ordres des accords, vous connaissez la rythmique. Quoi de plus? Accompagnez-vous seulement de vos paroles maintenant et vous serez prêt à jouer cette chanson. Félicitations à vous les amis pour être arrivés jusqu'ici, je vous souhaite bon courage pour l'apprentissage de cette chanson. Dans cette leçon, vous avez appris à jouer la chanson When the Party's Over de Billie Eilish au piano. Encore une fois, vous avez vu, à partir du moment où vous connaissez les accords de la chanson, eh bien, il vous suffit simplement de les répéter en boucle afin de créer une chanson et parfois, eh bien, ça nous donne des chansons extrêmement connues comme celle que vous venez tout juste d'apprendre. En tout cas, j'espère que cette leçon a été claire. Si vous avez des questions, je vous attends bien évidemment dans la partie commentaires. Également, si vous avez des suggestions de chansons quant aux futures leçons, manifestez-vous en commentaire pour que je puisse réaliser justement ces vidéos. Je me tiens également à votre disposition afin de répondre à toutes les questions relatives à la formation en ligne MusicAid, dont le lien se trouvera dans la description. Sur ce les amis, travaillez bien, amusez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.